Bonjour à tout le monde, donc vous voyez que là j'ai une réglette. Alors mon ami Ivan il sait que je l'avais récupérée dans un endroit, alors elle est toute neuve. Alors si vous voyez des cochonneries, c'est normal parce que depuis un temps je pouvais pas l'emmener directement, donc je la stockais ailleurs. Forcément il y avait de la nature, donc forcément elle est un peu sale parce que la terre, vous connaissez les dégâts de la terre. Donc voilà, alors juste je vais préciser un truc si je le retrouve. J'espère que c'est lui ou c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Alors j'avais un tube en fin de vie, avant que je fasse la vidéo. Je voulais ponter pour qu'il puisse redécoller. Ah, il est là. Alors c'est lui le dial. Ici il est entièrement en fin de vie. Donc là, je vais faire exprès d'enlever le pontage que j'avais fait. Avec ça, il a pu redémarrer, ça fait croire à l'électrode qu'elle est encore bonne, alors qu'elle ne l'est pas. Donc mon pontage je le pose là. Et si je mets mon tube, vous voyez qu'il ne se passe rien. Il ne se passe vraiment rien. Il n'est pas fichu. Il est juste mort de cette électrode. Donc je vais prendre le téléphone. Si on regarde, il s'allume. Donc un petit tournevis. On va venir se glisser et faire contact contre l'électrode. Oh, et la magie, ça refonctionne. Désolé, je suis pas loin, donc je peux pas voir si vous avez l'image. Donc attendez que je prenne un support pour pouvoir monter dessus, parce que moi je vois rien. Strictement rien. Hein, sans plaisanter. Donc je vais prendre de belles chaises en bois. Bon, si vous voyez une chaise, c'est normal. C'est parce que c'est moi. Alors, l'électrode en fin de vie, forcément, c'est pas tip top. Alors, j'essaie de pencher le téléphone pour que vous puissiez avoir les électrodes, mais non seulement pour pas qu'ils tombent. Là, vous avez le tube. Donc, en lui-même. Donc là, je vous ai bien pu doser. Donc là, vous avez une bonne image. Donc, elle est morte de cette électrode-là. Si je débranche, parce que j'ai pas d'interrupteur, malheureusement, je range, il ne se passe rien. Même résultat. Donc là, je redébranche. Je viens retirer mon tube. Si vous êtes des récupérateurs de tubes comme Lumalux, Vislamp, Lucas, Vincent et Anthony, donc je sais que Lucas de la chaîne Lumalux m'avait déjà vu. Oui, je change de nom, mais quand je lui ai dit, j'ai mis le numéro recherche, il n'y a pas que lui qui ne s'appelle Lumalux. Donc, par mon petit pontage, ou autre personne qui regarde, bien sûr, peu importe, on va venir, bon, moi j'ai déjà fait, on va venir se glisser contre les broches du tube. Donc voilà, n'importe quel fil électrique, du moment que vous n'ayez pas à foutre les doigts. Voilà, donc là on a fait notre pontage, et là, plus besoin de tournevis. Oups. Bon, si je casse bon, je sais qu'ils sont pas cassés, mais c'est juste que... Et merde, j'ai oublié de brancher. Donc là, mon tube il est mis. Vous avez vu qu'il a été ponté. Donc là, si je le branche, il démarre avec difficulté parce que c'est une électrode déjà un peu morte. Donc là, on a un tube qui est bon. Enfin, je vais redonner une deuxième vie. Et c'était dans ce carton. Alors là, j'ai un autre tube, donc un LTC 15 watts, si je ne me trompe pas. Non, LTD 15 watts, oui, c'est ce que j'ai dit. 827, donc les petits, j'ai pas la réglette. Donc vous ne pourrez pas le voir. Hein, voilà. Donc le tube que j'ai retourné les vis, je le remets dans le carton de tube, parce que si on regarde le logo, ça nécessite des tubes. Donc on va tester celui-là. Bon, bien sûr, on va débrancher, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, la marque elle est ici. On branche, qu'est-ce qui se passe? Il a eu du mal. Donc il fonctionne, je laisse pas allumer plus longtemps. Allez, de côté. On passe au prochain. C'est tous des Philips, ça pour vous dire. Il n'y a pas de Sylvania, il n'y a pas de, je sais pas ce que vous allez dire comme marque, à part le dial. Il fonctionne. Voilà, c'est encore un Philips, c'est que tous des Philips. À part celui que j'ai récupéré. Il a eu un peu de mal, mais il démarre bien. Et mon starter, c'est un starter de marque Osram à l'intérieur d'origine. J'ai démonté le bilam, il est tout neuf. Il n'est pas marqué dessus, c'est vraiment un bilam neuf. Donc je sais que ce starter qui est dedans, je ne vais pas le changer parce qu'il a toute sa vie devant lui. Il est quasi transparent.
Ok. Et pour le dernier, c'est un Philips. On espère qu'il fonctionne, sinon je peux ponter une électrode, mais pas les deux. Si je ponte les deux, pas d'aboum. Et pour le dernier, on en est que ça fonctionne nickel. Donc en fait, ça nous fait celui que j'ai ponté, ça nous fait lui qui fonctionne, lui, lui et lui. Tout ça, ça fonctionne nickel. Donc là, je vais laisser un peu allumer. Je vais tourner le tube dans l'autre sens. Pas de bruit, c'est magique. Donc, je vais faire comme ça. Maintenant, je débranche plus. Je vais laisser brancher, ça sera plus simple. Hop. Un sens Philips. Nickel. Nickel. Donc, c'est vraiment des tubes bons. On ne peut pas ajouter les fluorescents. Ils les ont arrêtés. Par conséquent, comme ils sont arrêtés, on peut encore les commander sur Google, Amazon, tout ça. Mais c'est le déstockage des magasins qu'ils ont été envoyés sur les sites. Sinon, ils ne sont plus fabriqués, les tubes fluorescents, sauf les tubes UVC. Pour l'instant, ils sont encore en fabrication des tubes UVC, donc sans le poudrage, parce que la LED n'arrive pas à recopier comparé au tube. Alors vous allez avoir de la LED, ils vont dire ça marche. Alors oui, la LED elle marche, mais pas à 100% comparé au tube. Donc les tubes UVC, donc transparents, fonctionneront toujours. D'ailleurs, j'en ai un de récupération tout neuf. Ouais, c'est un peu bizarre parce que là, il a une sacrée grosse trace qui va quand même... enfin, juste à l'autre côté. Enfin, après, du moment que ça fonctionne, hein, je m'en fous un peu. Oh, je vous ai pas dit, j'ai essayé un chauffage tout neuf. Un beau chauffage. Là, j'essaie de faire tomber le 15 watts pour le retirer. Donc là, j'ai mon autre. Elle. Allez, de toute façon, on n'a que des Philips en stock. Elle a eu un peu du mal. Alors, c'est pas du rose de fin de vie, c'est parce qu'avant, il y avait des luminaires, donc, qui étaient comme ça, mis par 3 tubes. Un tube d'un côté, un tube de l'autre, qui étaient comme ça. Ça existe encore, mais pas chez nous. Enfin, on en a eu, mais maintenant, il n'y en a plus. Dans les autres pays que je vois en vidéo, par le biais d'autres youtubeurs, si parmi ce que je suis en train de dire, il y en a qui se reconnaissent, ça serait bien de me le dire en commentaire. Donc on va terminer par le dernier qui est toujours un Philips, hein, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Allez, merde. Et je vais vous montrer que les 18 watts, vous voyez la taille des 18 watts, vous voyez les tubes de 20 watts, ils ont exactement la même taille que ceux-là. Il y a une réglette de 20 watts qui est là-bas, bon elle est un peu capricieuse, quand tu lui refais tout le câblage, il y a toujours ce problème, donc je sais pas d'où ça pourrait sortir. Mais un tube 18 watts fonctionne sur le ballast des 20 watts, parce que ça fait les deux. Donc on va aller chercher notre tube de 20 watts. Un peu imposant, je l'admets. Mais c'est les mêmes proches. Voilà, donc là nous avons un tube 20 watts. Est-ce qu'il arrive jusqu'à en bas? J'en sais rien, quand même, il est un peu imposant. Ouais, il arrive jusqu'à en bas. Et il démarre nickel sur 18 watts. Parce que je vous l'avais dit, les 20 watts démarrent sur les gros. Et c'est un Osram 20 watts. Je peux pas mieux le faire, c'est marqué là. Osram machin, nana. Et il fonctionne sur du 20 watts. Et lui, en moins de starter ou de machin, c'est pas capricieux. Pas comme l'autre là-bas au fond. Donc on va le retirer, on va le remettre sur sa grosse raquette. Ce gros tube bien obèse. Alors j'ai toujours pensé que celui-ci de starter était un peu en fin de vie, donc je vais déclipser ma réglette. Enfin, enlever son capot si on préfère. Par contre, pour remettre le capot, c'est une vraie merde.
C'est vraiment casse-couille à remettre ce genre de style là. Hein. J'aurais pas cru. Donc là j'enlève le starter d'origine qui lui est tout neuf. Et on va remettre celui de l'autre là-bas. Donc voilà. À ce niveau-là, on est branché. Pour nous faire la surprise, enfin, je pense que c'est le starter, mais pas vraiment parce que lui il est bien fixé. Mais c'est plutôt dans les retranchements là où j'ai refait encore et encore. Le ballast il bouge pas, c'est bien câblé. Lui c'est bien câblé. Et quand le câble il bouge, même tout neuf, il y a toujours un moyen pour que le tube il se rééteint. Alors, du coup c'est un peu capricieux, mais voilà quoi. Donc là on a le starter de l'autre réglette là-bas au fond. On va le brancher avec le starter de là-bas. Fonctionne nickel. Nickel. Mon starter il est pas mort. Ça fait c'est cool de savoir. Donc là je vais le retirer. On va retourner dans la réglette là-bas au fond et on va remettre celui d'origine. Qui lui est tout neuf. Comme il est tout neuf, du coup, il va moins amorcer moins vite. Donc là je refais ça parce que le problème d'écarter, c'est bien pour s'en dépêtrer. Le problème, après c'est que ça sert moins bien. Alors, il est important de bien mettre avec les lignes dès le départ, sinon vous êtes les couilles bornées. Alors le problème de ces couilles là, c'est qu'elles sont pas comme les autres réglettes. C'est qu'elles sont un peu casse-couilles. Et c'est vraiment dans le sens du vraiment casse-couille en fait. Parce qu'elles sont presque à installer. Voilà, de ce côté-là c'est bon. Ce côté-là c'est toujours une galère. Tu galères toujours. Voilà, enfin pour vous dire, je galère toujours. Avec celui-là. C'est toujours décalé, enfin c'est jamais droit. Mais après du moment que ça tient, c'est pas mal. Juste, on va faire un truc vite fait. C'est ressouder, retordre. Voilà, là elle tient mieux. Et là, elle a un sur l'autre. Alors le problème que j'ai, c'est ça. Voilà, c'est ça ce problème. Si les réglettes comme ça, c'est ça le problème. Vous avez souvent, si vous en récupérez des modèles comme ça, on rencontre souvent ce genre de soucis là. Alors on a un cas comme ça. C'est un genre de réglette pas fait de coup du tout. Voilà. Voilà. Ça, il faut encore le remettre là. Parce qu'ils ont tout pensé. Ils n'ont pas pensé que une fixation bien plus solide, ça allait être beaucoup mieux. Ah non, tiens, on va vous faire une fixation. En plus, elle est de chez Castorama. Là, ici, ça a l'air de bien avoir bien amorti. Là, j'ai pas... Voilà. J'ouvre plus. Enfin, peut-être un jour, je m'amuserai à faire un trou sur le côté et bouf, le starter par là, comme ça. Là. Donc, on peut remettre le tube directement. C'était pas le starter de là-bas au fond qui était mort. Enfin, c'est bien le câblage qui est un peu pété. Bon, bah, c'est tout pour la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de réglette fluorescente de récupération neuve, hein, les neuves bien sûr. Hein. Je n'ai pas récupéré rouillé. Si vous voyez des trucs comme ça, enfin, c'est parce que je l'ai posé dans la terre. Ici, je la tourne avec un peu de chance. Vous voyez les lettres à l'envers, Castorama. Peut-être par là. Si je retourne, Castorama. Voilà, donc pour une réglette, c'est magique. Elle fonctionne nickel. L'autre, il y avait juste un tube à remonter. Enfin, il n'y a pas grand chose. Et c'est pas fini, on va laisser celui-là allumé. Donc je vous laisse avec une vue. En même temps, on va faire la révision du plafonnier à 4 tubes. Hein, parce que ça s'arrête pas là. Alors, il est où le bouton? Il est là. Si possible, je peux avoir tout ensemble, c'est mieux.
Voilà, avec une vue de paralume. Ces tubes-là sont tout neufs, y compris les starters. Il y a juste le condensateur qui a jauni, parce que bien avant moi et lui à la fois, elles ont été utilisées bien avant. Donc, quand il sera plus là, je viendrai récupérer lui, l'installer chez moi. Le 4 x 18 watts. Il sera installé, pas dans mon garage, peut-être dans ma chambre, ou dans mes toilettes, ou dans ma salle de bain. Mais j'opterai plus pour la chambre. Hein. Parce que c'est vraiment magique que ça, hein, comme l'image. Que c'est beau, ça rappelle des souvenirs. Si vous avez déjà été dans des collèges ou des écoles qui en avaient encore, pas par 4, mais que par 2 tubes, un à côté et un de l'autre, suspendus l'un à l'autre. Et puis voilà. Voilà, donc on retourne à celui-là. Oups. Qui lui aussi, on va laisser éteindre. Là, il a bien chauffé. Le tube, il est bien chaud. Pas trop non plus pour pas que je puisse le toucher, mais suffisamment quand même. Donc c'est là que nous nous arrêtons. Au revoir.